Rebonjour, une troisième fois dans cet après-midi, je vais redédier les cours à la mémoire des mêmes personnes, de notre ami Chaim Ben Messaouda, Roger, bon, c'est mercredi soir 9 octobre, les Shloshim, donc le mois d'après sa disparition. Mon ami Meir Ben Miriam qui vient de nous quitter, qui sera, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, enterré demain dans la journée. Leilou Nishmat Mona Batchel Baya, qui est donc une femme, un jeune homme qui m'a demandé de faire de dédier un cours Leilou Nishmata pour l'élévation de son âme. Moshe Ben Ozé, dont c'était ce matin la fin des Shiva des 7 jours de deuil. Et bien évidemment la refoua shlema du Rav Chaim Ovadia Yosef Ben Georgia, de mon père David Ben Rachel, de cette petite fille Tamar Simcha Bat Tzipora Rachel, de ce monsieur qui a besoin de refouat à Nefesh, la guérison de l'âme, Yaakov Ben Kochava, de ce père Achamim Ben Aïcha qui est hospitalisé en Belgique dans une situation très très compliquée avec 4 enfants en bas âge. Et je terminerai par la refouat, la guérison de mon oncle, Yehuda Ben Rachel. Donc la paracha qu'on va évoquer maintenant, c'est la paracha Chaye Sarah. Comme son nom l'indique, ça parle de la vie de Sarah. Et ce qui est étonnant, c'est que le verset suivant, après nous avoir dit Vaïyo Chaye Sarah, tel furent le nom d'année de la vie de Sarah, Mea Shana Vesrim Shana Vesheva Shanim, 100 ans, 20 ans et 7 ans, 127 ans. Et la raison pourquoi après chaque nombre on met le mot Shana, Rashi nous dit pour nous dire qu'à l'âge de 20 ans, elle était aussi pure, aussi innocente de faute qu'à 7 ans, et qu'à l'âge de 100 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 20 ans. Donc c'est la raison pour laquelle après chaque nombre de ces années de vie, on dit Shana, le terme de vie, d'année. 100 ans, 20 ans et 7 ans, donc elle a vécu 127 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le verset suivant, on nous parle Batamot Sarah, que Sarah est morte, à Kiryat Arba, donc Hebron, et toute la paracha d'acquisition, de tractation de son mari Abraham pour acheter à plein prix la grotte de Marpella, donc Marata Marpella, qui est aujourd'hui un lieu de culte, un lieu saint pour le peuple d'Israël, puisque sont enterrés là-bas les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, et 3 des matriarches, Sarah, Rivka et Léa. Alors que la 4e Rachel, dont on va parler plus tard dans la Torah, est-elle enterrée sur le chemin de Bethel, d'accord, donc sur la route, au moment où elle a donné naissance à son fils Benjamin, le Binyamin, la 12e des 12 tribus d'Israël. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'on appelle le nom de la paracha du nom de Chaye Sarah, tel fut la vie de Sarah, alors qu'on va beaucoup plus parler des événements qui ont suivi la disparition, la mort de Sarah, que de toute sa vie. Voilà, on va parler aussi du mariage d'Yitzhak et Rivka, comment va se faire ce premier shidur, cette première présentation de mariage dans la Torah. Et d'ailleurs, je mets un petit mot pour vous dire que je suis célibataire. Et donc, c'est peut-être, s'il y a des jeunes filles à marier, je suis un parti. Donc, pourquoi on appelle la paracha du nom de Chaye Sarah, alors que la majeure partie de cette paracha traite de la vie d'après la mort de Sarah? Et la réponse c'est qu'en vérité c'est comme ça. Tous les sujets qui sont rapportés dans notre paracha sont liés avec la vie de Sarah. Que ce soit la démarche du mariage d'Yitzhak et de Rivka, et même dans la suite de la paracha où on va nous parler de la disparition d'Abraham, est souligné toute la nekuda, tout le point de la vie de Sarah. Qu'est-il dit à propos du mariage d'Yitzhak et Rivka? Il est dit Vayeviea Yitzhak Aoela Saraimo. Après donc que Rivka a été reconnue selon les critères choisis par Abraham, à savoir qu'il faut qu'elle soit de même famille, une fille de bonne famille, etc. Et donc qu'on va l'amener, Eliezer, le serviteur fidèle d'Abraham, va l'amener dans la tente de Sarah, la mère d'Yitzhak. Et Midrash nous dit quand est-ce que Yitzhak a accepté de se marier avec Rivka, quand est-ce que lui a vu qu'elle était digne d'être son épouse, juste après l'avoir fait rentrer dans la tente de Sarah. Quel rapport entre la tente de Sarah et la capacité de Rivka d'être l'épouse d'Yitzhak? C'est parce que Rashi nous l'explique, c'est qu'il y avait trois miracles qui se produisaient dans la tente de Sarah pendant toute la période de sa vie.
et qui se sont tout de suite répercutés avec Rivka. Premier miracle, c'est que la bougie elle était allumée du veille de Shabbat jusqu'à veille de Shabbat suivant. C'est pas qu'elles avaient des bougies de 7 jours, donc qui pouvaient rester allumées une semaine entière. C'est que la fiole d'huile qu'elle mettait d'un vendredi, elle restait allumée jusqu'au vendredi suivant. Et le même miracle s'est produit avec Rivka. Deuxième bénédiction, c'est que la pâte, elle était particulièrement bénie. La pâte avec laquelle elle faisait la challah, donc elle était particulièrement bénie. Et même chez Rivka, on a retrouvé ça. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait un nuage, une nuée qui était attachée sur la tente de Sarah. Et lorsque Yitzhak a vu que Rivka avait la même bénédiction que Sarah, il a vu que véritablement donc elle était légitime pour remplacer sa mère Sarah, et c'est à ce moment-là qu'il a accepté de se marier avec elle. C'est-à-dire que même après que Sarah nous ait quittés et quitté ce monde, et même 3 ans après sa disparition, on voit qu'il y a une continuité à la vie de Sarah. Ainsi, au moment de la disparition d'Abraham, qu'est-il dit? Vaïgberu oto Yitzhak ve Ishmael. Ils l'ont enterré, lui, Yitzhak et Ishmael. Normalement, on aurait dû dire Ishmael et Yitzhak, puisqu'Ishmael est plus âgé qu'Yitzhak. Or, on met en avant Yitzhak devant Ishmael, parce que ça se passe après que Ishmael a fait Teshuvah, est revenu, a fait esprit de repentance, et c'est pour ça qu'il a laissé Yitzhak marcher devant lui, parce que il a reconnu grâce à ça que l'héritage est lié à Yitzhak plutôt qu'à lui-même. Et tout ça, c'était par le mérite de Sarah, parce que quand elle a vu que Ishmael Metzachek, il était en train de rigoler, de se moquer, elle a tout de suite exigé d'Abraham, Garesh et Amazot vet Bena kilo irash. Chasse cette servante avec son fils, parce que lui, il n'héritera pas. Il n'héritera pas de ton héritage. Et donc, au moment où elle avait, malgré qu'elle savait que Ishmael allait faire Teshuvah, et c'est vrai qu'Ishmael a fait Teshuvah, plusieurs années après sa disparition, sa prophétie s'est réalisée, et il a donné la possibilité à Yitzhak de marcher devant lui. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a une continuité à la vie de Sarah, même après sa mort physique. Et donc d'après ça, on retrouve que le nom de la paracha est vraiment Chaye Sarah, parce que ce qu'on nous raconte dans la paracha est lié avec la vie de Sarah. Et j'aimerais dire, puisque je suis spécialiste de tout ce qui est Chevra Kadisha, les derniers devoirs, et je pense que beaucoup de personnes me connaissent un peu grâce à ce billet, j'ai toujours l'habitude de dire dans ces événements-là que dans la Torah, on parle de Chaim, les vies au pluriel. Il y a la vie de ce monde et la vie du monde à venir. Ce monde est un monde de préparation. Il ressemble à un corridor pour entrer dans le palais. Donc le palais, c'est le Gan Eden, c'est le paradis après la vie sur terre. Pour pouvoir rentrer au Gan Eden, il faut avoir investi dans cette vie. Donc cette vie de physique, c'est une vie qui se termine après 120 ans, espérons pour tous, mais finalement, c'est une vie de préparation. Et donc même après que le corps n'est plus, il y a une absence, et il est clair, c'est l'absence du corps. Mais la Neshama, elle est toujours productive, elle est toujours forte, et au contraire, elle prend encore plus de force après la disparition du corps, puisque c'est le corps qui l'empêche de s'attacher tout le temps à Hachem. Et donc lorsqu'ici on parle de Chaye Sarah, la vie de Sarah, on est en même temps en train de parler de sa vie physique, mais aussi, et peut-être surtout, de sa vie spirituelle et morale, de l'héritage spirituel qu'elle a laissé à sa descendance. Son testament, c'est le testament de bien, le testament de valeur qu'elle a laissé, qu'on retrouve chez la deuxième matriarche Rivka, la mère de Yaakov, dont on parlera plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de terminaison, de fin après la vie physique, puisqu'il y a une continuité dans la vie spirituelle et morale après, dans les générations, et grâce aux valeurs que ces enfants et petits-enfants prennent de quelqu'un qui nous quitte. Et c'est pour ça que même si on est triste lorsque quelqu'un nous quitte,
même s'il nous manque donc dans la fin de la vie physique, il y a une continuité dans la vie de la spiritualité, dans la vie de l'éternité, puisque la vie de l'éphémère se termine après la vie sur terre, mais qu'il y a une continuité par la transmission que l'homme laisse à ses enfants. Et d'ailleurs, j'aimerais poursuivre un petit peu sur l'idée. Au moment où on va parler d'Abraham, et au milieu de la paracha, on va nous dire Abraham Zaken Baba Yamim, Vashem Berach et Abraham Bakol. Abraham était âgé, avancé dans les jours, et Dieu l'a béni Bakol, avec tout. Ça veut dire quoi Bakol? Dans tout. Rashi ou un texte nous dit Bakol, c'est sa même valeur numérique que le mot Ben, un fils. Ça veut dire que la continuité d'Abraham s'est poursuivie par le travail de son fils Yitzhak. Mais là où je voulais m'arrêter, on dit d'Abraham qu'il était âgé, avancé dans les jours. Et le Zohar nous dit, ça a l'air d'être une redondance, et finalement il explique que Zaken, ça veut dire qu'il était âgé dans la vie physique, et Baba Yamim avancé dans les jours, ça voulait dire qu'il pouvait présenter tous les jours de sa vie avec toutes les actions qu'il a faites. Je crois que j'en ai déjà parlé à l'occasion de cette idée-là. Mais Abraham, il avait cette capacité tous les jours de venir vers Hachem et lui dire regarde, aujourd'hui j'ai rempli ma vie, j'ai rempli ma journée avec quelque chose de fort. Nous on n'est pas capable de ça, nous on a des jours avec et des jours sans. Et le but c'est de travailler, comme je l'ai dit dans le premier cours, que Yerida Letzorer Chalia, même s'il y a des jours sans, même s'il y a des jours où on a l'impression d'être dans moins de disponibilité et moins de force, on est finalement, ce sont des jours qui nous permettront de rebondir pour avancer mieux le lendemain. On peut dire qu'il y a des gens qu'on voit leur âge dans le passeport, d'accord, selon l'âge qui est évoqué dans leur passeport, on connaît leur âge, mais il y a des gens qui ont peut-être 70, 80 ans dans leur passeport, et qu'ils ont su rester jeunes. J'en connais quelques-uns, notamment je pense que ce Meir Ben Miriam, il avait un peu cette force-là, d'avoir gardé son sourire de jeune, il a su garder une certaine force jusqu'à ces dernières années, et finalement, la force de l'homme, c'est l'expérience aidant, et le fait que tous les jours, il remplisse un travail quotidien, même si on a l'impression que des fois on est dans un train quotidien, qu'on est dans une routine qui n'est pas toujours très bonne, mais finalement grâce à l'expérience de la vie de tous les jours, on apprend à grandir, on apprend à venir des gens plus forts, et c'est la raison pour laquelle Abraham, il a pu transmettre tout son apport à son fils Yitzhak, et finalement Yitzhak, il a pu, à travers l'héritage d'Abraham, encore étoffer et faire grandir les valeurs qui nous ont été transmises par nos trois patriarches. Et finalement, celui qui va terminer le travail à travers lui-même et à travers la naissance de ses 12 fils, c'est Yaakov Avinu, le troisième patriarche, Yaakov. Et c'est grâce à l'ensemble du travail de ces trois hommes, trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que l'ensemble du peuple juif va pouvoir vivre, va pouvoir se créer les béné Israël, les fils d'Israël, les fils de Yaakov, mais les fils des trois patriarches. Bon, ça c'est une histoire qu'on racontera plus tard dans la saison, la naissance des 12 fils de Yaakov. Donc, mais s'ils ont pu être tous, les 12, des grandes tzadikim, des grandes justes, c'est justement parce qu'ils ont récupéré la valeur cumulée, l'héritage cumulé de leurs deux premiers patriarches, puis de leur propre père Yaakov. Et c'est en ce sens que la généalogie dans le peuple d'Israël est particulièrement importante, puisque nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos parents, effectivement, nous font fructifier tout un héritage donné depuis plusieurs centaines de générations. Et finalement, la grande force d'Israël, c'est cette capacité à toujours rebondir malgré les difficultés, malgré les jours sans, malgré les moments de dépression, de déprime, malgré les moments de pogrom et de shohot. Et finalement, on retrouve le résultat aujourd'hui qui est le Médinat Israël
le pays d'Israël, ou Eretz Israël, la terre d'Israël, comme on veut l'appeler, selon que l'on est sioniste ou religieux, et que finalement, aujourd'hui, on peut légitimement demander à Kadosh Baruch Hu qui nous amène la Géoula, la délivrance, puisque le travail a été fait par toutes ces générations, en commençant par la génération d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'aujourd'hui, on peut peut-être toucher les dividendes finales de tout ce travail, grâce, Bezrat Hashem, à la venue de Mashiach, qui, j'espère et espérons-le, viendra très rapidement, déjà j'espère dans cette année 5774. Bonne soirée et à la semaine prochaine.